Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Je vous invite à... Alors évidemment, en 20 minutes, là, je vais vous faire un petit portrait un peu de la situation par rapport aux générations. Un peu plus d'une trentaine d'années maintenant, là, me préoccuper de la question générationnelle, particulièrement chez nous au Canada, et d'autant plus au Québec. En fait, en 85-86, on se questionnait beaucoup avec la génération Y, communément appelée les milléniaux, puisqu'ils n'étaient pas nombreux et on se demandait, à l'âge adulte, qu'est-ce qu'ils étaient pour devenir. Alors évidemment, les employeurs, les entreprises, le monde académique se posait pas mal de questions, incluant aussi les parents. Et par la suite, comme je voulais travailler aussi à l'étranger et sur d'autres continents pour porter un regard sur l'ensemble des générations, d'où les chaises, qui ne sont pas nécessairement représentatives, mais bon, nous retrouvons avec la première génération qu'on pourrait situer juste ici, qui est la génération dite silencieuse ou bâtisseuse, née au tournant des années 1900-1925. On ne pouvait pas clarifier les générations avant 1900, puisque l'espérance de vie était trop courte. Et par la suite, nous avons commencé à s'intéresser, les sociologues d'un côté, les démographes de l'autre, les anthropologues. Ils étaient nombreux à se questionner sur la condition humaine au fil du temps, en quelque sorte. Alors, la première génération, vous faire un rappel, qu'ils ont en âge aujourd'hui approximativement 75 ans et plus. Je me rappelle encore les avoir rencontrés récemment chez nous. Ils étaient près de 600 dans la salle. La conférence a lieu à 13h30. Ils sont arrivés à 11h30. Alors, 2 heures bien avant pour se poser. Ils étaient assis, puis il y avait beaucoup de questions à me poser. Un rappel, l'engagement, la loyauté, qui joue encore un rôle très important comme valeur dans nos sociétés. Le sacrifice, le devoir, la responsabilité, étaient un peu l'ADN de cette génération. Par la suite, est arrivé les baby-boomers. Après la guerre, si on veut, au tournant des années 45, est-ce que c'est la même chose pour les continents qu'on se trouve, par exemple, au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde? On a commencé à se questionner. Le baby-boom qui est arrivé après la guerre, on avait des familles plus nombreuses. Et en âge, la génération des baby-boomers, en 2018, ont approximativement 55-56 ans, 72-74 ans. Et cette génération, lorsque j'ai le plaisir de les rencontrer, je leur demande « Comment allez-vous, M. Alain? » Il me reste 2 ans. C'est terminé. C'est la retraite. Ils en parlent beaucoup, d'ailleurs, la retraite, qui sont majoritairement, la plupart d'entre eux, leurs enfants, ce sont les milléniaux, la génération Y. La permanence, la stabilité ont joué un rôle important pour cette génération. Le travail, la famille. Vous comprendrez que ça continue de jouer un rôle important. Et beaucoup de sociétés encore, ils sont confortables avec ces générations. Évidemment, vous allez voir arriver des nouvelles générations auxquelles les valeurs sont en train un peu de changer, en quelque sorte. On voit arriver la mobilité, la flexibilité qui nous parle de plus en plus. Beaucoup de questions qu'on me pose, les entreprises, les institutions, ici même en France comme ailleurs. Chez nous, on se pose la question, est-ce qu'on doit embaucher un 58 ans? Devons-nous embaucher une personne de 60 ans? Alors, je réponds que oui. Pourquoi? Ils vont vous donner le même nombre d'années qu'un 25. Ça doit vous parler beaucoup. Alors qu'en France, on considère souvent qu'une personne de 50, 55 ans, il est vieux. Tout comme dans la Silicon Valley en Californie, 40 ans, pas facile d'avoir une entrevue ou même d'avoir un emploi. Alors, il va falloir peut-être reconsidérer l'âge en quelque sorte. On reste jeune, peut-être entre guillemets, longtemps. Les retraités d'hier ne sont pas les retraités de demain. Une chose est sûre. Baby Boomer, c'est une génération qui joue un rôle encore très important dans nos sociétés, tant au niveau politique que dans les organisations de travail, devront ajuster le tir un peu, car ils voient arriver les nouvelles générations, les milléniaux entre autres, qui tentent de leur dire « Attention, on est critique, nous. On a une façon de voir les choses et on n'est plus dans la durée longue. » Première considération avec les générations. Les premières générations, on appréciait les choses sur une longue période. Ça prenait du temps pour se réaliser. Alors qu'on voit arriver les nouvelles générations qui nous disent « Nous apprécions les choses sur de courtes périodes. » On me pose des questions dans l'institutionnel. M. Alain, est-ce qu'on doit revoir maintenant la durée dans nos classes? Je dis oui. Car on voit arriver une jeunesse qui nous dit « Je suis prêt à vous donner 45 minutes de mon temps. » Je serais bien, moi, entre plus ou moins 9-10 heures le matin jusqu'à 14 heures. Vous pouvez compter sur moi. Et là, on a encore un système académique dans beaucoup,
Plusieurs sociétés où on commence tôt le matin et on finit en fin d'après-midi, qui convient moins aux nouvelles générations. Et tout à coup, on voit arriver la génération X. Et les révolutions ont suivi aussi les générations. On a eu la révolution agraire, qui a joué un rôle important, où le corps était important à une époque. On a eu la révolution industrielle, qui est encore active, mais bon, beaucoup d'autres pays ont pris part active au niveau de la révolution industrielle. On va arriver avec la génération X, la révolution des services. Ça fait plus de 40 ans qu'on est dans les services. La génération X est arrivée au tournant des années 60. Est-ce que c'est en 61? Est-ce que c'est en 65? On peut se poser la question. Mais en âge, la génération X a approximativement 38 ans, en 2018, 39 ans, milieu de la cinquantaine, peut-être 55, 56, dépendant où on se situe. La particularité de cette génération, il faut y porter une attention, car chaque génération contribue aux générations. La génération baby boomer, je les remercie non seulement pour la sécurité d'emploi, mais ils ont amélioré les vacances, les salaires, les conditions de travail, qui ont joué un rôle important, qui continuent de jouer un rôle important. La génération X entre dans un virage après 68, si vous vous rappelez, interdit d'interdire, liberté, on veut s'amuser, on veut jouir sans entrave. On veut s'amuser. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais travailler 4 jours, payer 5. Enlève-moi le lundi. Pourquoi pas le vendredi? Madame Aubry, en France, questionnée, devons-nous amener le 35 heures? Et M. Macron est à peu près dans la même... Est-ce que nous aussi, on doit questionner la durée? Mesdames et messieurs, nous devons questionner la durée à plusieurs niveaux, car nous entrons dans le monde des appréciations à court terme, communément appelé le court-termisme. Tout est plus court. Le golf, la Fédération du golf, me demande si on peut demain jouer encore 18 trous. Pensez-vous que les nouvelles générations peuvent jouer 18 trous, M. Alain? On me demande la Fédération du tennis international, M. Alain. Croyez-vous qu'on peut demain voir jouer Federer avec Djokovic pendant 3 heures? C'est pas possible. Car les nouvelles générations, après 1 heure, sont déjà au maximum. Et là, ça change le tir. L'expérience, la compétence a été définie longtemps par les premières générations, par l'ancienneté et l'expérience. Il ne faut pas s'en éloigner. Mais il va falloir que vous compreniez que la compétence ici relève beaucoup du style et du charisme. Il faut faire rire notre public un peu. Il faut créer plus de proximité. C'est générationnel. Il faut se rapprocher de notre monde. Il faut serrer des mains plus souvent. Il faut rire avec nos jeunes. Il faut transmettre ça de plus en plus. Un jeune de 20 ans aujourd'hui qui nous vient de Casablanca commence à ressembler de plus en plus à la Californie. On ressemble beaucoup à ce qu'on vit au Liban. À Beyrouth maintenant, ça se ressemble beaucoup à ce qui se vit en Amérique. Les nouvelles générations se rapprochent sur les continents à cause de la numérisation, entre autres. La génération X, je vais tous les remercier, car ils ont fait un travail important, particulièrement la femme. Elle amène quelque chose de très important dans la société. Il va en falloir encore davantage en France des femmes à des positions de tête, car elles nous amènent non seulement les communications, elles nous amènent du rapprochement. Elle nous dit, moi, la qualité de vie à tout prix. Ici, on va arriver à la qualité de vie, la conciliation famille-travail. 2 enjeux de taille pour tous les syndicats, partout dans le monde. Alors évidemment qu'ici, ils commencent à trouver ça très intéressant. Chaque génération contribue. Alors, la génération X, elle contribue à sa façon à la qualité de vie, à la conciliation famille-travail. Arrive la génération Y. On emploie le mot Y pour « why » en anglais. La génération des pourquoi. Pourquoi tu me fais faire ceci, maman? Pourquoi tu me demandes cela, papa? Pourquoi l'enseignant? Pourquoi? C'est presque une danse, vous voyez? C'est ceux qui ont inventé le pantalon ici. C'est ce qui fait que ça les ralentit. Ils arrivent, mais tout doucement. Et on voit des tendances, on voit les clichés s'installent, ça peut être une perception pour certains d'entre vous. Alors que la personne qui a 58 ans ici, que ce soit la personne qui a fait ses études autrefois dans les années 50-60, il doit s'approprier le langage des nouvelles générations ici. Il faut les rapprocher. Les valeurs d'ici doivent combiner les valeurs d'hier aussi. Il
Il faut les ramener vers le centre. Donc la génération Y a été la première génération dans l'histoire à annoncer à ses parents qu'ils veulent une année sabbatique à 25 ans. Papa, maman, j'en ai assez. Je pars. Mais tu vas où, toi? Je m'en vais au loin. Il est parti. Il nous revient. La première génération, cette génération en nombre, évidemment qu'il y en a eu aussi chez les X et les baby boomers, mais la première génération en nombre qui nous annonce qu'ils sont en 2e année à l'université, c'est pas pour moi. J'abandonne. En plus, je suis en administration pour devenir avocat ou avocate, pour devenir médecin. Mais je ne le sens pas. Tu ne le sens pas? Tu ne le sens pas, toi? Mais tu vas terminer quelque chose. Oh, je ne sais pas. J'aimerais bien m'amuser. On rentre dans le monde du divertissement. On est guidé par les émotions et les passions. Nous sommes guidés par la raison et la logique. Le jugement est un jugement d'utilité. On achète ce qui est utile. Mesdames et messieurs, nous entrons dans le monde où le jugement est un jugement de beauté. On achète ce qui est beau. On veut rester jeune. On est attiré vers l'âge de 20 ans toute sa vie. Je vais présenter au mois d'août, pour l'Université MEDEF, à la fin août, sur la question « Pourquoi avoir toujours 20 ans? » On veut rester à 20 ans. Partout. Évidemment que des baby-boomers, ça les attire. Eux aussi, on en retrouve. Ça me plaît, moi, ces valeurs de jeunesse éternelle. Alors, la génération Y ne nous donne pas des difficultés, elle nous amène de l'air frais. Elle nous dit on veut s'amuser aussi. Elle donne non seulement mai 68, dont les philosophes, les gens en littérature et tous les autres se sont dit, je pense qu'il faut commencer à changer d'air. La génération ici, elle se déplace. Elles sont nombreuses en Angleterre. Chez les Français, les jeunes ici ont beaucoup quitté la France. Elles sont nombreuses chez nous, au Canada. Elles sont nombreuses sur plusieurs continents en ce moment. L'Angleterre devient francophone. Vous deviez vous préparer. Tout le monde se déplace. La langue allemande est une langue très, très importante ici. On voit que la langue, on va apprendre le chinois aussi. Mesdames et messieurs, nous entrons dans le chiffre 3. 3 langues, 3 continents. On se déplace. On veut s'étirer dans le temps. Chiffre 1, une langue, un continent. À une époque, on vivait sur 4 km². On ne bouge pas, ce n'est pas nécessaire. On ne va pas trop loin, tout va bien. Aujourd'hui, on est en plein déplacement. Donc, cette génération nous lance aussi un défi. Elle dit aux parents, écoute mes idées aussi. Oui, mais tu as 20 ans, tu dois attendre. Je n'attendrai pas. Les universités ici, les jeunes terminent la scolarisation, leur bilan académique est terminé. Ils le savent qu'ils ne doivent pas rester très longtemps au chômage. En ce sens qu'ils ne doivent pas rester en retraite trop longtemps, car le monde change et évolue. Quelqu'un qui est en arrêt pendant 3 ans, la société a presque changé en partie, surtout dans le travail. L'employeur va lui demander Alexandre, car les prénoms ont changé. Les Chanel, les Alexandre, ici, sont nombreux, et les Nadia. Ici, nous avions les prénoms des apôtres. La mère allait à l'église. Les parents allaient à l'église avec le 8e, qu'il fallait être nombreux à une époque. Et le prêtre lui demandait, avez-vous prévu un prénom? On n'y a pas pensé. Pierre, merci. On partait avec Pierre. Il y a eu Jean puis Marie. Alors qu'ici, nous avons acheté des dictionnaires. Nous avons envoyé par message interposé. Que pensez-vous de Nadia? Le premier prénom chez nous qui a été entériné par les Y a été Nadia après les Jeux olympiques. Nadia Comaneci en 1976. Mesdames et messieurs, nous entrons dans l'ère des célébrités, des réseaux sociaux, qui vont jouer un rôle très important dans leur vie, et les influenceurs. À une époque, les repères étaient l'Église, l'État et la famille. Transgression, bascule. Arrive la génération Z pour zapping, encore plus vite, dont les parents sont majoritairement les X, qui sont entrés dans le monde, eux, qui se sont dit « j'ai peur ». De quoi? De tout. Cet enfant, lorsqu'il a mis les pieds à l'extérieur, les parents étaient dans la fenêtre. Ne va pas trop loin. Rentre dans la maison. Pourquoi? Il y a un vent de côté. C'est dangereux.
Ne bouge plus. Je t'aime, nous nous aimons. Reste avec maman. On n'avait jamais vu ça. À l'époque, ici, c'était l'inverse. On en avait 4, on en avait 8, on en avait 12 dans les familles. Et les parents leur disaient, va jouer, ne rentre pas dans la maison. Ici, les parents, ici, c'est devenu une conséquence pour un enfant d'aller jouer dehors. Non, je ne veux pas aller. Non, si on l'envoie dehors, c'est une conséquence. Autrefois, c'était de garder. Ça s'est inversé. La génération Z, il va falloir être prudent, car c'est la génération qui rentre dans l'ère de la révolution numérique, d'une importance capitale. Il n'y aura pas de retour en arrière. Toutes les entreprises sont invitées. Tout le scolaire, les parents inclus. Vous avez une réflexion à faire sur la tablette numérique, l'utilisation du mobile. Il y en a parmi vous, vous avez chacune vos façons de percevoir la situation. Mais ces jeunes entrent dans un nouveau monde, d'autant plus les alphas qui vont suivre. Robotisation, automatisation, intelligence artificielle va prendre une place considérable. J'ai des enseignants en ce moment qui sont extraordinaires. Ici, les enseignants, c'est d'une importance capitale. Car Internet, il faut faire attention. L'Internet sert à nous donner de l'information. Pas plus. Et parfois, rien trop en profondeur. Et donc, il faut les garder bien actifs à aller plus loin, en quelque sorte. Ce que le Z va apporter comme changement est particulièrement ceci. C'est une génération qui s'en vient dire à l'employeur, « Bonjour, monsieur, madame, je vais vous donner 4 ans de ma vie. » Comment? 4 ans, regardez, j'arrive. À une condition, en plus. Vous en avez une? Oui. Laquelle? Aidez-moi à ouvrir mon entreprise. Mais pourquoi? Parce que j'aimerais recevoir de la reconnaissance à tous les jours. Car les générations aussi ont attendu 25 ans pour recevoir une montre. On les saluait derrière un pupitre comme ça. Et on soulignait les 25, les 30 ans, les 35 ans de service. Une montre, une plume, une épinglette et une photo de groupe. Les générations ne vous donneront pas plus que 4 ans dans le travail. Peut-être 7 si vous êtes chanceux. Pas plus, M. Alain? Maximum. Pour toutes sortes de raisons. La première, c'est qu'ils rentrent dans un monde auquel ils n'ont peut-être pas le goût de nous donner 25 ans dans un secteur d'activité. Et aussi que l'économie fait en sorte qu'on ne sait pas si elle sera encore en place. Ce type de service, à quel rythme il va vivre, en quelque sorte. Alors ça, il faut applaudir beaucoup. On voit arriver une génération qui prend des risques. C'est une valeur importante dans la société, c'est une valeur importante pour nos générations. Prendre plus de risques. Il y aura moins de stabilité, c'est plus instable. Ça me fait plaisir aussi, quand je les rencontre, je leur dis, c'est bien, Alexandre, que tu décides autre chose, que tu te lances dans une nouvelle, tu achètes quelque chose de différent. Le fait qu'ils soient guidés par la passion puis les émotions change le monde. Ici, les parents ont tendance à... Ici, depuis les Y, les parents leur ont dit « Fais ce que tu aimes dans la vie. » C'était très compliqué, ça. Qu'est-ce que tu dis, maman? Faire ce que j'aime. C'est parfait. C'est ce que je vais faire. Ici, on nous disait « Travaille. Pose pas de questions. » Le corps t'en a besoin. C'est là que ça doit se passer. Qu'est-ce qui est arrivé particulièrement depuis le tournant des années 90 et ça s'est amplifié dans les années 2000? Il y a moins de plombiers. Il y a moins de jeunes qui se penchent. Il y a moins de jeunes qui sont prêts à sacrifier ou à travailler du corps. Et c'est ce qui fait que non seulement que le tiers-monde se rapproche sur nous, et que l'Afrique, que j'estime beaucoup, qui viendront vers nous pour prendre, on en aura bien besoin. Il y a plein de jeunes. Un jour, on me posait la question, mais qu'est-ce qui fait, M. Alain, qu'il y a 25 de chômage chez les jeunes en France? Il n'y a pas 25 de chômage chez les jeunes en France. Il y a 25 ou à peu près de passionnés. « 25 de passionnés, voilà, dont la plupart les parents les ont invités à aller dans des secteurs d'activité qui sont déjà où il n'y a pas d'emploi. Mais là où il y en a, il va falloir faire le geste vers le bas. Oh non, non, je ne peux pas. Encore récemment, on me posait la question, sont-ils vieux, M. Alain, les jeunes d'aujourd'hui? La génération Z en âge, ils ont approximativement quel âge? Les Y autour d'à peu près 22 ans. En 2018, 38 ans. La génération ici, on les retrouve autour d'à peu près 7-8 ans, début de la vingtaine.
il marche à peu près 3000 pas dans une journée. Le jour qu'on a sorti les roulettes en dessous des pieds, il glisse partout. Il rentre à la maison, on va les reconduire. Rentre dans la maison, on va te reconduire. Mais maman, je vais de l'autre côté de la rue, embarque. On ne prend pas de chance. Alors, on met toutes sortes d'installations dans les CPE, dans les petites crèches, dans les garderies. On met du caoutchouc mur à mur. Il faut qu'ils rebondissent. On t'aime, tu sais. Ne te fais surtout pas mal. Et les parents que vous êtes ici, collaboration avec les enseignants, s'il vous plaît. Si c'est contraire à vos approches, c'est de la santé. Il ne faut surtout pas que les parents ici présents, vous soyez toujours à la recherche de contrariété, vous vous demandez qu'est-ce qui arrive à ma fille, à mon garçon. Il faut les placer dans toutes sortes de situations. Ça commence que ce soit à partir de la crèche jusqu'à temps qu'ils sortent de l'école. Et rappelez-vous qu'ils vont rester longtemps à la maison. C'est vrai, très longtemps. Pourquoi? Je dis pourquoi pas? On est bien à la maison. Alors, ils restent plus longtemps. En partie, on verra. Donc, les jeunes ont cette force de nous dire, moi, j'apprends. Les enjeux que j'ai à partir de toute la numérisation des technologies, ça me permet de me donner des ailes, en quelque sorte. Je me connecte partout dans le monde. Alors, pour les secondes qui me restent avec vous, qu'est-ce qu'il y a à garder en mémoire? Chaque génération contribue à chacune d'entre elles. On ne peut plus se permettre maintenant qu'un conseil d'administration s'éloigne d'avoir un Y à la table. Qu'un conseil dans une organisation, qu'une commission, on a besoin de 22 ans et de l'entendre aujourd'hui. De s'assurer de s'asseoir avec eux plus tôt. À 14 ans, on a beaucoup d'idées aujourd'hui. N'oubliez pas qu'ils sont restés beaucoup à la maison. Ils ont beaucoup observé. Ils ont pris beaucoup de notes. Ils ont dit, je sais comment m'organiser. En terminant, regardez ce que les générations nous ont dit ici. Lorsqu'on décède, on donne notre héritage à nos enfants. Alors que les générations aussi vous disent, donne-moi tout ton vivant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.